Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 26 juin 2021 et nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Hier, nous avons célébré la journée du tourisme et nous allons en parler ce matin avec un jeune qui fait la promotion du tourisme algérien à sa manière puisque c'est un globe-trotteur, donc c'est à vélo, donc il fait le tour d'Algérie, qu'il poste ses photos sur Facebook, il fait la promotion de tous ces endroits que l'on peut visiter en Algérie. Aussi, ce matin, nous allons parler d'exportation, particulièrement donc l'exportation des produits made in Algérie. Et aussi, dans la rubrique de Samira Hadjamal, il sera question de musique algérienne particulièrement, qui est transportée dans le temps et dans l'histoire donc des hommes par la transmission orale, la transcription et la notation musicale. Elle est donc en mouvement permanent. Donc, peut-on définir la musique algérienne? Qu'en est-il chez nous? Quand et comment? D'ailleurs, la musique s'est matérialisée de l'oralité à la notation et à la partition. Justement, ce sont des problématiques auxquelles Samira Hadjamal a choisi de répondre ce matin en compagnie de Meissa Belarossi. Ce matin, nous allons parler d'un monde qui fait rêver les enfants, il fait rêver même d'ailleurs les grands, parce que c'est un monde où c'est un combat éternel entre la justice et l'injustice. Il s'agit des super-héros. Donc, connaît-il des super-héros et surtout de leur influence sur les enfants? Voilà donc pour le menu de ce matin. Mais avant cela, donc on vous rappelle déjà que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Minal. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Il fera quel temps aujourd'hui? Comme hier. Comme très beau. Alors, très bon. J'ai posé directement la question parce que hier, j'avais confirmé une chose. Oui. Vraiment, c'était Vous avez confirmé. eu tort. Que dans la vie, tout est relatif. Vraiment, hein. Que la perception finalement dans la vie est très différente d'une personne à une autre. Bien Alors, sûr. pour ceux qui nous ont suivis hier comprendront, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, hier Mina Abed nous avait annoncé donc un temps plutôt agréable, un petit peu ensoleillé, 30 degrés, et elle nous a même dit qu'il faisait bon. Il a fait bon, Nord. Ok, c'est relatif. C'est pas de ma faute si vous êtes D'accord, heureuse. ok, c'est relatif. D'accord, alors moi je dis rien aujourd'hui. Je dis rien. Si. Wallah, al-barah, je suis rentrée avec un gilet à la maison. Je te jure que j'avais enlevé ma couverture, ça fait 3 ou 4 jours, je l'ai remise hier. Mais c'est agréable de dormir avec une couverture. Bon, mais voilà, c'est pour ça que je disais que c'est relatif. Moi, mais, j'ai bien aimé mais le après, temps d'hier. voilà, mais après, Moi, j'ai pas eu froid, par c'est ce que je disais, donc c'est un petit peu relatif. Donc la perception est très différente. Voilà. Donc entre La il fait preuve. bon et il fait froid, je suppose que ce sont deux choses différentes, du moins à mon avis, à mon sens. Tu vois, maintenant, je prends des gants lorsque je parle. Tu vois ça? Je prends beaucoup de gants maintenant, des gants en velours d'ailleurs lorsque je parle. Non. Voilà. Moi, j'ai bien aimé le temps d'hier. Très bien. Pas t'as trop bien chaud, aimé. pas trop humide, voilà. Pas trop froid. Il a pas fait trop froid. Ok, si tu le Ben dis. non. Mais je le dis. D'accord, ok, si tu Ben le dis. voilà. Si tu le On dis, est d'accord. si tu le dis, même si je suis pas d'accord, mais bon. Mais c'est relatif, tu vois, c'est relatif. J'adore. Alors aujourd'hui, Oui. ma Oui. question, est-ce qu'il fera le même temps qu'hier Oui. ou non? Alors je vais pas Non. dire est-ce qu'il va faire bon, est-ce qu'il va faire froid, je poserai pas cette question. D'accord. Je poserai plus cette question d'ailleurs. Si. Je dirais, il va faire comme hier ou Un petit quel peu. temps fera-t-il Voilà, aujourd'hui? un petit peu comme hier. Voilà, donc je pense Pas à que ma 100%, question, mais un petit peu comme voilà, hier. je pense que ma question est très objective. Si je te là. dis 28 degrés ou 29, c'est Oui, bon bon, pour mais toi, hier ou- c'était aussi 30 degrés. Bah, c'est 30 Mais il a degrés. quand même fait froid. Mais parce qu'il y avait du vent. Ben voilà. Il a fait bon. Non, Ben. c'était agréable. Ouais. Alors, J'adore la tête. Bah oui. ouais. Bon, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais on sera au moins d'accord Oui. sur que hier il y avait du vent, Oui. d'accord, Mhm. qu'il n'y avait pas de soleil, que le temps était couvert. Si. Il y avait du soleil. À l'est, il y avait du soleil. Au Ah, sud, je il y avait parle du d'Alger, soleil. moi, je parle Ah, d'Alger. ben voilà. Eh oui, bah voilà, c'est ce que je disais, c'est relatif. Donc, ma Miss Météo parle sur tout le territoire national et Miss Nour parle de Miss No parle d'Alger. Voilà, vraiment le temps d'aller de la télé à la maison. Eh ben non.
Bon, tu nous donneras un peu plus de détails par rapport à aujourd'hui? Avec plaisir. Allez, on y va. Je vais essayer. Je vais essayer de te faire plaisir. Bonjour. Est-ce que t'es gentille? Ouais, je sais. Trop même. Bonjour à tous. Et très bon réveil. Un petit peu de brume ce matin sur l'ensemble. En tout cas, aujourd'hui, Oui. c'est sûr que tu diras pas qu'il y aura du soleil sur Alger. Si, il y a du soleil au Regarde, sud. moi je parle d'Alger. Ah, d'Alger. Oui, il sera caché. Ben voilà. Mais il y en a, mais il sera Il caché. sera caché. Oui, il sera caché. Exact. Il sera caché. Alors, de la brume sur les régions côtières et puis un ciel plutôt voilé sur les côtes centre et est avec quelques orages et c'est ça la différence entre aujourd'hui et hier. Un ciel peu nuageux vers les côtes ouest avec toujours de la pluie à partir de cet après-midi sur l'ensemble des régions intérieures et les Aurès. Sur la partie sud, un ciel partiellement voilé sur le Nord Sahara, les oasis plutôt dégagé vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassili, le Sahara central et le Sahara oriental. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera une hausse du mercure, notamment sur les régions intérieures, avec 40 degrés à Constantine, on notera 36 à Batna, 28 degrés à Alger, ça te va, Nour? Non? Ah, écoute, c'est les 30 degrés d'hier. T'as eu froid, alors là, 28 avec degrés, mon tu gilet vas en geler. laine, 26 degrés aujourd'hui, avec le soleil qui se fait tout timide. Prépare la doudoune. Je crois. Ça sera la doudoune pour toi. Oui, je crois. Alors pour les régions est, 27 degrés du côté d'Oran, 32 degrés à Rilizen et Chlef sur les régions sahariennes, 46 degrés Rardaya, 42 degrés à Béchal, 43 à Tindouf, 38 Tamanrasset et Janet et enfin la maximale atteindra les 48 degrés à Adrar et Salah. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer peu agitée, notamment à l'est du pays, agité à l'ouest et au centre avec des vents entre 30 et 50 km/h à l'ouest, entre 30 et 40 km/h sur le centre et enfin entre 10 et 20 km/h vers la partie est. Place tout de suite au continent africain pour aujourd'hui, un ciel voilé à Bangui, plutôt couvert. À Kinshasa, on notera des pluies à Addis Abeba, Nairobi et puis côté Mercure, on notera 29 degrés à Abidjan, 29 également à Kinshasa, 33 à Bangui, 23 à Addis Abeba et enfin 23 degrés également à Nairobi. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Et voilà, donc ceux qui seront à Alger, comme moi, Je précise. Voilà, donc je précise, ceux qui seront à Alger, comme moi, donc le soleil sera caché. Timide. Timide, voilà, Timide. timide. Alors, Mina, Oui. il y a un truc que tu nous as jamais dit, n'est-ce pas? C'est possible. C'est possible, oui. C'est sûr. C'est certain. Alors, tu fais partie des météorologues du monde. Et tu ne l'avais jamais dit. Exactement. Eh ben voilà. Bien. Bien. Il le faut. Et comment? Non, mais il le faut bien. Et comment? Il le faut bien. Alors, Mina, Oui. du moment que tu fais partie de cette communauté qui quand même qui nous donne le temps, le temps aussi aussi relatif qu'il soit, n'est-ce Oui. pas? Ouais. D'accord, donc on n'est pas toujours d'accord sur les notions. pas toujours Il fait d'accord. bon, il fait chaud, il fait froid, il fait Exactement. frais. Mais sinon, le 21 juin, c'était la journée la plus longue de l'année. C'est la journée la plus longue de l'année, le 21 Exactement. juin. Tu pourrais Exactement. nous dire quelque chose par rapport à cette journée où on Si. gagne un peu plus de temps? Un peu plus de temps. Un peu plus de soleil, En fait, il y a eu, on va dire, une petite, entre parenthèses, une petite conférence qui a été faite. En toute modestie, En en toute conférence. Et la communauté des, on va dire, des animateurs météorologues, on n'est pas beaucoup. Voilà. Et en fait, Vous n'êtes pas beaucoup, c'est-à-dire environ. dans le monde, dans chaque pays, tu peux en trouver peut-être une dizaine. Oui. Voilà. Et on a parlé Donc c'est une communauté des animateurs. des animateurs Météo. météo. Voilà, c'est une D'accord. communauté des animateurs météo. On a un petit peu parlé du réchauffement climatique. Et là, on a constaté, on le vit et on le sent, Oui. que voilà, à cause du réchauffement climatique, il fait de plus en plus chaud. Effectivement. Il fait de plus en plus chaud. D'où également la pénurie d'eau. Il n'y a Oui. pas beaucoup plu.
Il y a pas eu de pluie depuis très longtemps. Il n'y a pas eu de pluie, il a fait très chaud, il faut dire, donc voilà. l'évaporation, donc on perd beaucoup d'eau. Exactement. Et comme je le dis, il y a pratiquement plus de saison. 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 Voilà, c'est le réchauffement climatique. La communauté, elle dit quoi par rapport au réchauffement climatique? Nous sommes arrivés au point du non-retour. Il y a encore un espoir. Il y a encore de l'espoir, mais il faut faire énormément d'efforts. Il faut faire. Mais là, c'est vraiment la responsabilité de tous, c'est les citoyens du monde. C'est la responsabilité de tous. Voilà, c'est la responsabilité de tous les citoyens du monde, pas que les grands pays ou les entreprises qui polluent. Non, c'est la responsabilité de tout le monde. Évitez de jeter votre papier par terre, évitez de... C'est vraiment on commence par des les petits tout petits gestes de tous les jours. C'est les petits gestes qui vont faire la différence. Effectivement. Voilà, on n'est pas encore arrivé au point de non-retour, mais ça peut... Voilà, on s'y approche. Voilà, il faut faire attention, il faut... Voilà. Il y a un espoir. Il y a un espoir pour redresser un petit peu la barre. Voilà, mais il faut faire un peu plus d'efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts même. J'ai envie de dire. Très bien, merci. Merci Enor. Merci Mina. Alors, merci encore une fois. De rien. J'allais dire il fera agréable après, bon, je me suis dit, bon, c'est pas la peine de faire c'est pas la peine d'utiliser d'adjectifs par rapport à cela. Donc le soleil se fera très timide sur Alger et on arrête là. Et si vous êtes à Oran, il fera très très beau. Voilà, et si on est à Oran, il y aura du soleil. Il y aura du soleil. Voilà, pour rester dans l'objectif. Et de la pluie à Albayat. Merci beaucoup Mina. Merci Nor. On te retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi. Avec plaisir. Celui de 19h. Le week-end prochain pour Bonjour Avec d'Algérie. plaisir. Avec plaisir. Allez, bonne journée à toi. Bonne journée. Et donc on continue, ce sera pause musicale. Nous l'avons reçu hier. Donc Bilal Bouchnen, il nous a présenté son premier et nouveau clip, Life Course. Vous allez voir, c'est une très belle musique instrumentale qu'il a composée lui-même sur une très belle balade à travers tout le territoire national, les 4 coins du pays. Vous allez voir de très 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 belles images, une très belle musique et nous profitons donc de vous faire passer ce clip, de vous faire écouter cette agréable musique à l'occasion donc de la journée du tourisme.
Une très belle balade que nous a offert Bilal Bouchnen dans son premier et nouveau clip Life Course. Nous avons pu visiter plusieurs coins du pays à travers ce clip. Nous allons rester dans cette visite et cette fois-ci ce sera à vélo que nous allons le faire. Ce sera en compagnie de Youssef Bouchali. Youssef, bonjour. Ça va, marhaba bik. Alors Youssef, on vous a reçu il y a quelques temps de cela. Dites-nous déjà, وحكيتنا على la balade اللي درتها à vélo, même en dehors de l'Algérie, et vous continuez, Youssef, donc à vous balader à vélo. Mais se balader, mais chez Alger, mais chez Houma, mais chez les environs, mais vraiment vous allez très loin. Exactement. Bon, les sorties ne sont pas toujours à vélo, bien sûr. Bon, à vélo, c'était la Tunisie, c'est programmé pour le Sahara, Inch'Allah. Prochainement, Inch'Allah. Voilà, c'est la meilleure période. Hein? Exactement, parce que le Sahara, c'est impossible. Safe. Les autres sorties, il y a plusieurs méthodes, donc, pas spécialement le vélo. Tu aimes le vélo. Exactement, c'est un moyen, le cyclotourisme, c'est un moyen. Entre-temps, ça a du goût, ça a du sens par rapport à la faille. Voilà, de toute façon, c'est joindre l'utile à l'agréable. Donc, non seulement Tihouas, plus sport, plus aventure, plus que le champ, à la fois. Voilà, alors Youssef, la balade à vélo, comment ça a commencé? لا غير شنو نقول لك دوك انا نحب نسيي كامل لي موان تاع لافونتور ولا تاع التوريزم ولا تاع لي سورتي هادوما سيت كامل لي موان سيت اون اوتو ستوب سيت ابي سيت فيلو سيت يحبسوا لك نورمال با بروبليم دي فوا تسناي دي زور دي فوا قلت لك سيت سي لافونتور اوسي اكزاكتومون سي اون افونتور ماشي افيلو اوسي افيلو تاني عندها ان سونس عندها ان شارم تاعها سبيسيال باسكو اون ميم طو سي ان ديفي بور فير دي ميليي دو كيلومتر افيلو En plus, un sport, aventure, cyclotourisme, ça permet, mais comme en voiture, par exemple, en voiture, tu fais 800 km par jour, mais on ne profite pas vraiment de la vie. Voilà, et puis la voiture, il faut suivre la route goudronnée, la route qui est déjà tracée. Tout est limité, voilà. En plus, ما تسبنش مليح الطراجي ديالك. Par contre, à vélo, ولا à pied, ولا هادوما, chaque millimètre تشوف. Oui. Voilà, et on peut s'arrêter comme on veut, à tout moment et à tout endroit. On est tout libre. Voilà. Alors, Youssef, il y a toujours une question qu'on se pose par rapport au globe-trotteur. Généralement, le vélo, c'est d'abord un sport. Hein. C'est un sport aussi qui demande beaucoup d'efforts physiques, beaucoup d'énergie. Comment vous faites? والله غنسوفريو كيما حنا كيما الناس. Tout simplement نسوفريو والله غنسوفريو سيرتو كي تكوني هكذا سيكلوتوريزم دوكا كي تشوفي لا سورتي هذيك تاع تونس كان الفيلو وحده تما بلا البوا تاع الفيلو بلا البوا ديالي كان رافد واحد 40 كيلو 50 كيلو تاع باكاج تما بلوس انا بلوس البوا ديالو تشوفي طلعه ربي وخلاص طبعها كيما جاز دي فوا اون في دي زو خطره غلط في بجايه اوليو اللي نروح ايتينير نروح داخل رحت على يما قورايه الور ايماجين الجبال تاع يما قورايه بهذاك البوا كامل وكيفاش درت وطلعتها كمان اوبليجي واش راح دير سوفري مي اوبليجي الله غالب لازم تطلعهم مي ابري كونت اون اريف او سومي صح là تحسي la satisfaction. La satisfaction, exactement. Voilà. Justement, Youssef, vous nous avez ramené quelques photos. Là, nous étions en train de voir une photo. C'est juste, on peut revenir à la photo. Donc, vraiment, un très bel endroit. On aurait dit une carte postale, carrément. Donc, c'est quel endroit, ça? القلعة, c'est le parc? وين في القلعة? وين كاين لاكطونغا. Voilà, c'est le parc. D'accord. On aurait dit... donc, c'est vous-même qui avez pris la photo? انا ما كاين دي فوتو انا لا بليبار انا هذوما Là toujours, on est toujours à القلعة? لا هذه جيج الزيامه هذه. D'accord. Alors, pendant que nous étions en train d'écouter justement la musique de Bilal Bouchnen, Youssef, vous m'avez dit que ça fait 3-4 jours que vous êtes rentré déjà d'un petit voyage que vous avez fait. Bon, je نقول لك دوكا هذه c'est un mode de vie ماشي c'est un mode de vie ça y est maintenant c'est une nature c'est une seconde nature. C'est une nature ça fait des années. شغل واحد ينوض الصباح وراح يروح يخدم. Exactement والله ديجا كي دخلت قالوا لي في الدار تما انت تا شغل عمرك تروح تشري وتجي ولا خلاص à un moment donné tous les كيما un bout de temps ما تخرجت ça va pas. Justement, Youssef, ça fait longtemps quand même que vous avez commencé à faire ces petits voyages. Une dizaine d'années, ça fait quand même un bon bout de temps. Vous avez essayé pratiquement tous les moyens de transport. Il faut dire, Youssef, que nous sommes passés par une période très difficile qui est liée à la conjoncture de la santé, donc la Covid-19. Vous avez fait comment
durant cette période? Pour quelqu'un qui sort tout le temps, pour quelqu'un que l'aventure est une seconde nature aujourd'hui. Vous avez fait comment pour vous adapter à la situation? والله غير واش نقول لك دوكا هي نقصت شويه سي فري بارابور سيرتو اون بيريود اللي جازت كانت مغلقه الحاله ايتو مي شنو دوكا حنا سيرتو حنا لي زاماتور تاع لا ناتور ايتو ماشي ما تجينا صعيبه قد ما واحد اللي يحوس على لي زوتيل ولا اللي يحوس دونك حنا اون ناتور يا با بروبليم تحب تخرج يسوفي توصل للبلاصه هذيك بي راك ليبر ماكش اللي يحوس عليك بار كونتر واحد اللي يحوس دوكا دي زوتيل دي زوبرج هذوك هما اللي سوفراو حنا اون رياليتي ما حسيناهاش بزاف Voilà, mais vous êtes sorti quand même pendant cette période? من رحتوا؟ بيان سور توجور هنا جيجلس كي كدا كل خطره وين فوالا الوغ هاد الخطره قلت لي دوك رحتوا لجيجل دوك تقول لي رحنا دوك ما رحت وحدك رحت لجيجل وحدك سول نو صافي دي زاني وانا نخرج وحدي ما صافي ديجا يا ربي خرجت في الديبي ديالي ان ولا مع صحابي وما دويت نخرج وحدي تو سامبلومون D'accord, et cette fois-ci, donc c'était Djidjel. جيجل لا نعم مزيان ما كاين جيجل سي اون فوري كبيره en même temps elle est plus sauvage que les autres régions en Algérie. Elle est plus sauvage. Alors là, nous sommes en train de voir un article, le vélo dans l'âme. هذا سي مون غران بير اللي في الوسط بوشالي بوعلام. Eh ben là, c'est un héritage. Exactement. C'est un virus qui s'est transmis le grand-père et le petit-fils. Exactement, justement, pour lui rendre hommage. هذا سي بوشالي بوعلام سي السكرتير جينيرال تاع بروميي كلوب ا فيلو الجي 1936 بوشالي بوعلام وهذوما لي فونداتور اللي معاه كاين البريزيدون سي دي زامي سيتي ان اتليت انترناسيونال اي تو دونك جو فولي لوي روندر هوماج بهذا الارتيكل بهذا الارتيكل هذا وي داكور دونك مانون كومبرون منين جاتك هاد لا باسيون بزاف اللي يقول لك مام هو كان عنده طبيعه يخرج وحده كان يروح مام دون دوطر بيي كاريمون يروح وحده دي موا يعاود يولي وانت تاني درت كيما تروح وحدك كومباراز تروح وحدك كومباراز داكور الوغ دونك لا اون تران دو فوار فوتر فيلو نعم هذه في سكيكتا داكور هذا فواياج تاع تونس هذا سي الفواياج تاع تونس ça faisait déjà 2 ans هكذاك environ. C'était avant la conjoncture en tout cas. Juste avant. Juste avant, voilà. Parce que juste après, on vous a reçu. غير دخلت Voilà, on vous a reçu. Alors, Youssef, là, je vais vous parler comme une maman. Hein. Là, c'est vraiment la maman qui parle. Hein. Donc, vous voyagez tout le temps, vous partez seul. Quelle est la réaction des parents? والله غير واش نقول لك والفو ما والفوش ما يوالفوش. سيتي مع الديبي تقدري تقولي كاع ومن بعد يوالفوا من بعد ابو طون يوالفوا يخافوا بصح دوكا يزون بلوس كونفيونس ما دوكا كي تروح ما يمكن نروح ما نعيطش 3 جور ما نعيطش 4 جور ولا مالغري على بالهم بلي كاني وحدي يزون كونفيونس على بالهم باسكو صافي دي زاني شغل جامي صرا لي كاش اكسيدون غراف ولا دونك سافا عندهم confiance par rapport à maintenant, vous êtes habitué plus, vous avez développé de nouveaux réflexes, vous connaissez les routes, plus d'expérience, plus d'informations, plus de connaissances aussi. C'est tout, exactement, c'est tout un monde. شغل ماشي تخرجوا خلاص. tout un monde تقرا كاين des informations médicales كاين des informations secourisme كاين الكليما كاين la nutrition كاين بزاف tout un monde. Ah donc finalement c'est pas que du sport et c'est pas que du sport et de la balade, c'est du sport, c'est de la balade, c'est de la culture générale, c'est surtout en solitaire parce que là tu dépends de personne. ما كاش اللي يعاونك s'il y a quelque chose qui va pas ما كاش اللي يعاونك donc لازم تكون تعرف انت كلش وحدك. Tu sais tout gérer وحدك en plein forêt ou en plein montagne ولا. Très bien. Alors, lorsqu'on voyage comme ça, donc seul, on va à l'aventure, on rencontre beaucoup de personnes aussi, il faut le dire, Youssef. Oui, exactement. Alors, ça se passe comment avec les gens qui voient un jeune comme ça qui vient en aventure? والله غير جينيرالمون اللي تلاقيهم في هذاك اللي تلاقيهم دون دي ميليو اكستريم كيما هادوما سي دي جون تانيت من الميليو وبارمي لي رونكونتر لي مير رونكونتر اللي درتهم سي ان جروب دو تونيزيان اللي يجيني بزاف للجزائر جروب دو تونيزيان لقيتهم في جيجل داير صافي دوكا واحد 4 ولا 5 لقيتهم تماك في جيجل عم يجيوني بزاف دوكا صا ديفلوبي توريزم هما ان غران جروب كانوا جاو 3 ولا يجيو 5 من بعد ولا يجيو شاك فوا يجيو دوكا جوستومون يسناو الى تفرار من البروبليم هذا في لي فرونتيير ودا يدخلوا ان شاء الله للجزائر. Donc une fois que la conjoncture هذه ان شاء الله elle passe et donc vous allez reprendre les activités تاعكم. Exactement. En plus c'est un échange de culture. Oui.
C'est pas parce que الناس اللي تلاقيهم généralement dans des endroits pareils là ils sont cultivés, ils sont عندهم le sens de la nature et tout donc ça fait plaisir d'échanger là. Youssef, عندنا واحد الرياليزاتور تاعنا il est juste à côté, d'accord, c'est lui qui réalise aujourd'hui l'émission, il s'agit de notre réalisateur Abou Nejma, il vous pose la question. راهو يقول لك est-ce que في الجروب تاعكم vous acceptez les gens de 50 ans? J'ai pas de groupe. C'est ça le problème. شوف معاه. انا يحب يخرج معايا با بروبليم نديه معاه. يخرج لازم كاين دي جروب اللي هكذا دايرين كاين دي جروب نحب نبعث له كاين دي جروب كاين كبار دي فيو كذا بصح انا ما عنديش جروب نخرج وحدي تخرج وحدك بصح quand vous rencontrez des groupes comme ça vous vous joignez au groupe vous discutez vous échangez ومن بعد تعاود تروح تكمل اكزاكتلي ونعاود نروح نكمل جينيرالمون نروح نكمل ما نقعدش معاه. Donc, vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un échange de culture lorsque vous rencontrez donc, ce genre de groupe de gens, de jeunes qui viennent faire du cyclisme, qui viennent faire la découverte donc, des différentes régions. Mais vous aussi déjà, donc, autant qu'aventurier, autant qu'amateur de la nature, de l'aventure, vous faites aussi la promotion du tourisme finalement à votre manière. Exactement, c'est du tourisme. Parce que جاوك ثلاثة ودرك هاتيك راهم يجوا أكثر من ثلاثة. Exactement ça. Donc dans quelques années, vous les يزيدوا encore plus. اكزاكتومون مي يجيو اشاك فوا يجيو جاو راحوا للصحراء جاو راحوا لجيجل راحوا لتيكجدا راحوا بارتو في الجزائر اون بليس دوكا كي ولاو عندهم واحد في الجزائر تما يجيو ليه ديريكتومون سي بلو فاسيل بور eux سي بلو donc c'est une promotion du tourisme. Très bien, c'est une promotion du tourisme. Youssef, est-ce qu'il y a une région ou là, un endroit qui vous a le plus marqué في l'aventure تاعك؟ c'est-à-dire l'endroit اللي نصيب فيها راحتي ولا l'endroit اللي يعجبك لو بلوس اللي يعجبني لو بلوس جيجل جيجل سي l'endroit اللي يعجبني لو بلوس باسكو سي اون فاست فوري كيما قلت لك اون فاست بريسك 3000 كيلومتر راهي دو فوري جيجل كي تشوفي ديجا كي تشوفي في الماب تشوفيها كامل غابه كاين شويه لا فيل كامل غابه اون بليس الي سوفاج كي تدخلي جيجل كاين لا ناتور فيرج si on veut. Par contre, d'autres ولاية ولا تصيبي بزاف اللي وين كاين طريق تدخل. ديجل كاين دي زوندروا ما فيهمش لاكسي دونك يفو فار دي زيفور انتونس باش توصل لهذاك لوندروا. فوالا دونك فينالمون يوسف انت ما تحبش لا فاسيليتي. Non, vous n'aimez pas la facilité. Voilà. Là où il y a de l'aventure, là où il faut exactement. sinon هذاك نروحوا لوتيل نروحوا لي زوباج. Non, c'est un défi entre temps كلش. Et plus vous avancez dans le temps, dans l'aventure, plus les défis augmentent. Exactement. Ça demande toujours un défi plus difficile qu'avant. Et quand vous réalisez votre défi, il y a la satisfaction et donc on va vers un défi plus grand. Exactement. إن شاء الله. مازال قلت لك إن شاء الله الصحراء جيتها من راصد. درت ديجا الصحراء ولا مازال؟ ماشي افيلو ماشي ابي وماشي درتها هكذا فواياج خفيف تسمى بار فواتور ستوب اي تو مازال شنو دوكا سهله هذيك دوكا تيكاز حاجه صعيبه لازم نصعبوها دركا لازم سو موان موتوريزي باسكو دوكا لي زافونتوري دوكا on cherche le moyen le plus difficile si on veut. Donc لازم سو موان موتوريزي يعني انا وين ندير الصحراء ان شاء الله الشتاء هذه ومن بعد بلي طار مازال كاين لافريك مازال كاين دوطر بروجي في راسي ان شاء الله ان شاء الله. Alors Youssef, est-ce qu'il y a une anecdote particulière حاجه صارت لك هكذايا كي vous a marqué في l'une des aventures تاعك؟ حاجه مليحه باسكو جيماجين كو لي بارون راهم يشوفوا فيك دركا والله غير واش نقول لك حاجه ما كاش حاجه عيانه والله ما كاش حاجه عيانه بون تحسي زعما هكذا دونجي ولا بصح هي اون رياليتي ولا غير ما كان والو اون فوا توالف ما كان والو حاجه مليحه افونتوري كو فوزيت ميم حاجه دونجي تروح لها هذاك هو اللي نحبسوا عليه حاجه مليحه واش نقول لك قلت لك لا ديرنيير فوا كيما قلت لك لا ديرنيير فوا كي خرجت الجي تونس ملي خرجت من الدار حتى لتونس الناس كامل سي اون فو اللي جوز تعشى جوز طر روح تبات روح دونك ما يخليك حتى واحد في الطريق راكم كي يشوفوا هكذاك ليماج تاع فيلو جايز بالباكاج ايتو كاين ناس حتى خلاو لي ديارهم وراح كمان دونك هادي تماركيك ولا غير تماركيك باسكو ديماري تشوفي غير الدونجي غير النيجاتيف غير بالك لي زاكسيدون بالك لي زاغريسيون بالك كدا الوغ كو كي خرج شفت بليك سي تو طافي الكونترير با في كاع لي ولايات تاع الجزائر بارتو هكاك بارتو اللي ما كاش خطره طحت اون بان فيلو جا واحد طحت اون بان فيلو سيتادير كريفيزون كريفيزون انا ريقليها وحدي با بروبليم خصني اون بياس ولا بياس هذيك ما صبتهاش جست على بليزيور ولايه ما صبتهاش في جيت بان جاني واحد حتى ليا درتها بوبليكاسيون فيسبوك جاني واحد حتى ليا وجابها لي حتى لعندي ومونطاها هكذا عاود راح من عنده تما هكذا فات لي شاف بوبليكاسيون فيسبوك بلي كاين لابان هذيك فوالا يوسف بيسكرا رحت لها ديجا ولا با انكور رحت لها ديجا عجبتك جيماجين كامل شابه الصحراء
كامل شابا C'est un autre monde. C'est un autre monde, c'est un dépaysement total. Sahara, c'est un autre monde. Un autre monde. Voilà, ça change complètement de la Méditerranée, ça change complètement de la verdure, de la mer. Exactement. Ce sont d'autres couleurs, d'autres contrastes, d'autres paysages. D'autres paysages. Voilà, alors en attendant, Inch'Allah, que tu ailles le Biskra à vélo, ça vous dit qu'on aille faire un petit tour maintenant Inch'Allah. à travers les images. Bien Alors sûr. vous restez avec nous, Youssef. Là, on vous invite à découvrir donc Biskra, et particulièrement, chose qui n'intéresse pas du tout Youssef en tout cas, c'est que c'est un nouvel hôtel qui a ouvert ses portes. En tout cas, les hôteliers, mais la fermac, ça c'est sûr. Ah, ما ديروش والله. Donc c'est un nouvel hôtel qui a ouvert. C'est un hôtel qui porte le nom de Maurice Laban, lui qui est donc un ancien habitant de la région. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. La reine des Ibans, Biskra, à la porte du Sahara, vient de se doter de son premier établissement hôtelier classé 4 étoiles, mis en service au début de l'année en cours. À la réception centrale trône le portrait de Maurice Laban et pour cause, l'hôtel a été baptisé en son nom en reconnaissance à son sacrifice pour l'indépendance de l'Algérie. التسمية في الحقيقة هي يعني في البداية يعني لقيت صعوبة كيفاش حنا نسموا نزل على Au départ, nous avons eu quelques difficultés pour imposer le nom de Maurice Laban, mais au bout du compte, nous avons eu gain de cause. D'ailleurs, ce n'est que justice morale que de rendre un hommage à ce valeureux martyr de la Révolution nationale, natif de Biskra et dont le nom brille au fronton de notre hôtel, compagnon de Mustafa Ben Boulaïd et l'Abri Ben Mehidi. Notre souci majeur est de concilier tourisme et artisanat, mais également histoire. C'est le premier hôtel 4 étoiles qui a été ouvert à Biskra, capacité de 96 lits, 76 chambres. Nous avons 12 suites, nous avons 32 chambres grand lit, luxe. Nous avons 20 chambres à 2 lits, chambres twin, un restaurant qui peut capacité de 100 couverts. Nous avons une cafétéria, un salon VIP. 76 chambres, dont 2 pour personnes à mobilité réduite, le tout savamment agrémenté au design luxueux, outre nombreuses commodités afin d'offrir le meilleur à une clientèle de plus en plus exigeante. Diplômé de l'école d'hôtellerie de Boussaada, j'ai pu trouver un poste de travail ici, surtout que la priorité est accordée aux sortants des instituts et écoles de tourisme. Je descends souvent à Biskra pour des déplacements d'affaires et à chaque fois je descends à l'hôtel Maurice Laban parce que c'est un des rares hôtels qui correspond à une norme d'hôtellerie 4 étoiles avec son confort, qui offre une qualité de restauration et surtout un petit déjeuner exceptionnel. Voilà, et en plus de ça, l'accueil de la direction, l'accueil des serveurs, l'accueil des réceptionneurs qui sont ici. Moi, je trouve ça formidable. Avec les 96 lits de l'hôtel Maurice Laban, le parc hôtelier se voit ainsi renforcé à même d'assurer la diversification des offres dans cette wilaya à fort potentiel touristique. Actuellement, nous avons avec cet hôtel, nous avons 26 hôtels exploités dans la wilaya de Biskra avec une capacité d'hébergement de 2391 lits et plus de 450 emplois. Situé à l'intersection du cours Ben Yahya et de la route de Tolga, l'établissement prévoit de réaménager les alentours et d'étendre ses services dans l'espace d'extension prévu à cet effet. Voilà, c'était donc un reportage de Saïda Mayouf qui nous a fait visiter le nouvel hôtel qui a ouvert ses portes au niveau de Biskra. Il s'agit de l'hôtel Maurice Laban. Voilà, donc pour ceux, j'ai envie de dire, vraiment, ils doivent se faire avec les hôtels. Voilà, donc, mais de toute façon, il faut dire qu'il y a quand même d'autres aventuriers qui préfèrent aller à l'hôtel peut-être la nuit, la journée. Non, ce n'est pas des aventuriers. Voilà, c'est pas des aventuriers. Il y a d'autres aventuriers. C'est des touristes. Les aventuriers d'affaires, parce que quand on fait le tourisme d'affaires aussi, on a besoin d'être dans des hôtels, par exemple. Voilà, donc finalement, les aventures, chacun comment non, même qui دير un trajet, معليش une nuit, un mois, ou là, باش te reposer, باش
pour reprendre les forces mais ça passe مسحتينا وقلت كيما قلتي ما يخرجوش معنا في لافريك. Voilà. على بالك واحد الخطره sur les réseaux sociaux, j'avais vu un post par rapport au globe trotteur, par rapport aux gens qui préfèrent le vélo. Alors vraiment l'idée générale, parce que je ne pourrais pas répéter exactement ce qui a été dit dans le post, mais l'idée générale, c'est que les globetrotters sont très dangereux. Pourquoi? Parce que ils protègent l'environnement, ils n'utilisent pas d'essence, ils ne dépensent pas de l'argent dans les hôtels, ils ne nécessitent pas beaucoup de nourriture, donc ils mangent bien, ils mangent sainement. Exactement. ما كاش ليسونس ما كاش هذه قالها البي دي جي تاع اون سوسيتي اون غروند سوسيتي تاع الله اعلم تاع واسمهم كيما كوكا كيما كوكا كولا عرفتها قال لهم لك هضر سيرتو على السيكليست باسكو قال لك السيكليست ما alors c'était ça ce que j'avais vu. Bon, ça m'a fait rire, c'était parce que c'était vrai finalement. C'était vrai, mais c'est vrai dans le bon sens. صحيح. Voilà, c'est vrai dans le bon sens. Donc Youssef, des projets à l'avenir, c'est sûr. Il y aura toujours des projets سمعت انا تتخلص. بون قلت لك ان شاء الله بروجي بروشينمون اللي قريب بالصحراء بلو طار كيما قلت لك افون ان شاء الله لافريك. L'Afrique. Est-ce qu'il y a un pays particulier en Afrique que vous voudriez visiter ou la... Non, c'est un trajet, c'est un itinéraire depuis itinéraire, c'est من الفوق لتحت. à vélo. À vélo, المهم sans moyen motorisé. D'accord. Donc ان شاء الله من الليطورال تاعنا حتى الليطورال تاع Ça va prendre combien de temps? Ça part environ une année? Plus d'une année? 2 ans بالك. Voilà. Donc ça dépend les moyens, ça dépend le وقت, ça dépend les visas, كاين problème تاع فيزا بين البلدان et tout. Mais entre 1 an et demi, 2 ans هكذاك ان شاء الله. Inch'Allah, on te recevra avant, j'espère, et après pour nous raconter un petit peu le trajet. Inch'Allah, bien sûr. Voilà, très bien. Ben, Youssef, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci. Un grand bonjour à vos parents, donc qui vous soutiennent, il faut le dire, n'est-ce pas? Qui ont très peur pour vous, mais ils vous soutiennent, ils vous encouragent quand même. Voilà. Merci beaucoup Youssef Bouchali. Donc on rappelle, vous êtes globetrotter, vous êtes passionné de vélo, passionné d'aventure. On vous souhaite de très belles balades prochainement. Merci. Voilà, merci. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons faire la connaissance d'un autre passionné, un passionné autrement. Lui qui va se balader d'ailleurs, et surtout et particulièrement en bord de mer pour ramasser tout ce qui est coquillage, tout ce qui est galets. Il les transforme en véritables objets d'art. Regardez, c'est un portrait de Friel Hamdi. Une série très insolite attire la curieuse attention du visiteur par la large gamme d'objets. Créée par l'artiste Farid Atroun, sur la base d'une collection de galets ramassés à main nue, sur les rivages qu'offrent les côtes de Béjaïa et sur le littoral de la ville de Cherchell. Ce travailleur infatigable a trouvé dans sa passion des cailloux de toutes sortes. Le galet et moi-même, c'est une histoire vraiment très ancienne puisque je suis né à Sidaïch où l'oued de Soumam passait jusqu'à se desservir à Béjaïa. Et comme pour aller à l'école, je traversais sur ces galets-là. Au retour, c'était la même chose. Et un peu plus tard, lorsque j'avais peut-être 7 ou 8 ans, je fais ma première excursion. Et là, j'ai atterri à Sokhosni. Là, c'était la mer, la Grande Bleue, beaucoup de galets, beaucoup de choses. Mais alors, ça m'émerveillait puisque ce n'était pas du tout les mêmes couleurs, ce n'était pas du tout les mêmes formes, ce n'était pas du tout la même eau. Mais j'étais là, émerveillé. Et puis un peu plus tard, lorsque j'ai grandi aussi, je me suis retrouvé pour mes études supérieures à Boumerdes. Et Boumerdes, j'avais ma classe et le côté où j'étais assis donnait directement avec la mer, le sable, encore des galets, encore la mer. Et même lorsque j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvé aussi avec un autre contact, c'était Tipaza.
atelier pour enfants. Et dans cet atelier pour enfants, c'est justement pour pouvoir mettre en relation les enfants en deux paliers, de 5 ans à 10 ans et de 11 ans et plus. 5 ans à 10 ans, c'est pour leur permettre de libérer un petit peu tous ces enfants du virtuel, parce qu'on ne pourra pas leur demander d'arrêter, mais au moins une pause, et de les ramener à toucher la matière. Et même, donc, tous ces kits que je prépare sont faits à travers justement ce qu'ils connaissent, le numérique. Donc, lorsqu'il va voir des photos qu'il connaît et la matière, et là, il va y avoir des combinaisons donc, entre la matière elle-même et les planches que je vais lui remettre, mais cette fois-ci, c'est qu'il le fera lui-même. Séparer deux recherches, l'une qui allait dans les us et coutumes et l'autre qui allait dans le sens des sites et monuments. Dans les us et coutumes, c'était pour moi de faire une passerelle entre un passé récent et nous-mêmes, et même mes enfants, comme on leur expliquait comment j'ai grandi, comment nos grands-parents ont grandi. J'ai fait vraiment pas mal de recherches pour retrouver toutes ces anciennes photos qui me donnent des scènes de vie très chaudes, authentiques, vraies, simples. Et grâce au numérique, à la photo, au Photoshop, je leur donne une autre façon, une autre expression en ajoutant des éléments tels que le galet, tels que le bois, tels que certaines petites choses comme ça, des brindilles et tout. Les formes d'art proposées sont douces. Les objets décoratifs trouvent les conformations de galets aux apparences épurées. Le travail de l'artiste est une réussite absolue. Et c'était donc Farid Atroun que Feria Al-Hamdi a rencontré pour nous, un passionné donc, on va dire de recyclage, un passionné de galets pour en faire des pièces d'art. À présent, nous allons parler plutôt économie, exportation, particulièrement en compagnie de notre invité, M. Monsaf Zemouchi. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a reçu il y a quelques jours de cela, n'est-ce pas? Absolument. Et c'était sur un autre registre complètement différent de celui d'aujourd'hui. On vous a reçu pour plutôt une casquette sportive. Absolument. On va dire, on avait parlé de badminton. Ouais. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre casquette que vous portez. C'est plutôt, donc, vous êtes représentant international du Supermarket News en Algérie. Vous êtes également représentant du Conseil d'hommes d'affaires algéro-britannique. Absolument. Voilà, alors ce sont quand même deux institutions qui portent un nom assez lourd, donc on comprend qu'il y a un travail énorme, on va dire, particulièrement dans tout ce qui est échange économique, n'est-ce pas? Donc quels sont les véritables rôles de ces deux institutions que vous représentez? Merci. D'abord, le Conseil d'hommes d'affaires algéro-britannique, UKEBC, il existe depuis 10 ans. Sa mission, elle est de propager et de développer les relations algéro-britanniques dans les différents secteurs économiques. Donc, on a fait pendant quelques années des échanges, on a fait des missions économiques sur la Grande-Bretagne et vice-versa. Donc, la mission de UKEBC, c'est d'assister les entreprises algériennes qui sont intéressées par le marché britannique dans tous les secteurs, même au niveau de l'éducation ou autre. Et en même temps, vice-versa, le siège il est à Londres, ça veut dire que même les opérateurs britanniques qui sont de l'autre côté, ils viennent chez nous à UKEBC pour s'enquérir d'informations et dans des projets d'investissement, de transfert de know-how et autres. Par ailleurs, ISN, qui est International Supermarket News, c'est une société qui a une réputation depuis 20 ou 25 ans. Elle s'occupe de tout ce qui est marketing communication, c'est-à-dire c'est le marketing propre de tout ce qui est agro.
agro, et c'est très intéressant pour l'Algérie. Pourquoi? Parce que cette institution, elle a quand même presque 45 000 décideurs qui sont liés sur le website, sur le net, ils ont des magazines, donc ils sont au courant à chaque jour de tout ce qui se passe dans ce monde de l'agro, c'est-à-dire entre acheteurs, vendeurs, distributeurs, équipements agro, les nouvelles technologies même pour la production. Et je voudrais uniquement signaler qu'avec fierté, je dis que le président de UKABC, c'est un Algérien, c'est M. Osmani. Il est inspecteur dans une université à Glasgow, mais il est président de UKABC. Le CEO et le directeur général de ASN, c'est aussi un Algérien, c'est M. Riyad Beladi, en compagnie de son frère Anis Beladi. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? On a des Algériens qui ont une expertise excellente au niveau international. ASN, juste pour exemple, elle représente, ça c'est un petit exemple, mais elle représente California Agricultural Department, c'est-à-dire elle s'occupe d'installer les produits du secteur agricole de la Californie, et pas des moindres, sur les 3 continents. Ils sont établis ASN sur les 3 continents, c'est-à-dire on peut se doter de toutes les informations, les contacts, les conseils de cette institution. Et pour cela, je pense que nous sommes là, en Algérie, à travers UKABC et ASN, c'est pour montrer aux opérateurs algériens qu'ils peuvent compter sur notre expérience, sur la plateforme qui existe à Londres, pour se doter d'informations comment exporter, d'abord, pas pour exporter, comment exporter, parce que les gens... j'entends toujours des séminaires sur on va exporter. Oui. Non, moi je pense qu'il faut aller par étapes. Si on veut récupérer le temps perdu ou bien regagner le temps de certains exportateurs voisins, on doit d'abord être accompagné d'experts réels qui sont au niveau international. Et quand je dis expert, je ne parle pas de l'expert théorique qui va donner les définitions de l'export et la documentation. Moi, je parle d'experts qui existent sur le terrain au niveau international. Et justement, dans cette perspective, M. Zemouchi, cette semaine, donc mercredi prochain, Inch'Allah, vous allez organiser une journée d'information au niveau donc, de l'Algex. Et là, vous allez intervenir par rapport à ces perspectives, justement, d'exportation. Absolument. Et là, mercredi prochain, le 30 juin, ça sera entre 9h et 12h30. On organise des journées d'information très courtes pour faire bénéficier des gens des informations et aussi ouvrir le débat à certaines préoccupations et questions. Ça sera à Algex le 30 juin, entre 9h et 12h30. Et il y aura la participation par vidéoconférence, par Zoom, d'éminents experts britanniques dans le domaine de l'introduction des produits sur le marché britannique et européen en même temps. On n'aura pas des moindres, c'est des ex-directeurs d'achat et de vente de Tesco. Tesco, une idée rapide, Tesco c'est 80 milliards de livres sterling de budget par an. C'est 3 fois le budget de pétrolier et gaz algérien. Juste pour comprendre que on va avoir la chance d'avoir un intermédiaire, un interlocuteur de haute taille qui peut nous donner des conseils aux opérateurs et sur le marché. On aura aussi Sainsbury, ex-directeur aussi des ventes, pas des moindres. On aura l'intervention aussi de la BACB qui sont partis dans une banque arabo-britannique. Ça sera très intéressant pour les exportateurs algériens de venir, d'écouter, et j'invite tous les opérateurs qui sont présents ou bien les futurs exportateurs, parce qu'on a des gens qui sont intéressés par l'exportation. Pourquoi vers la Grande-Bretagne? Moi, je pense qu'on s'est étalé sur l'Afrique et d'autres marchés, c'est très très bien, mais de temps en temps, on oublie d'évaluer quelque chose qui est juste en face, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, c'est pas loin, c'est 2h30 par avion, on peut créer des lignes maritimes à partir d'Alger pour arriver de l'autre côté de la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne, c'est le post-Brexit. Le thème, c'est perspective d'exportation vers la Grande-Bretagne. Pourquoi le post-Brexit? Pourquoi, justement, c'était la question que j'allais vous poser. Pourquoi post-Brexit? Le post-Brexit, parce que tout simplement, avant, la Grande-Bretagne faisait partie de l'Europe, c'est-à-dire on était lié à des quotas, on était lié à des normes européennes. Donc le marché britannique s'est vu un petit peu stoppé pour d'autres opérateurs exportateurs d'autres pays par ces quotas et ces règlements européens. Aujourd'hui, ces quotas n'existent pas. Ça veut dire qu'on peut aller vers ces marchés. Deuxièmement, ce qui est important, je vais donner un chiffre, la Grande-Bretagne, elle importe presque 3 milliards de livres sterling dans les produits agro et alimentaires.
3 milliards de livres sterling. C'est-à-dire, maintenant, le post-Brexit, c'est là où on intervient. Ces pays, maintenant, ils vont être dotés de taxes. C'est-à-dire que le marché britannique, pour le pouvoir d'achat, et s'ils veulent toujours importer d'Europe, ils vont payer des taxes. Et ces taxes, ça veut dire que le prix pour le consommateur britannique va être élevé. Donc les Britanniques, ils voient maintenant d'autres marchés. C'est normal, ils s'occupent de la population. Je vous dirais que certains pays voisins ont déjà un pied là-bas. Ils savent, ils se sont organisés. Alors justement, dans cette perspective, Monsieur Zemmochi, quelles sont les perspectives pour nous pour avoir donc un pied là-bas et donc pouvoir exporter nos produits, particulièrement produits agroalimentaires? Alors, les perspectives, grâce à l'intervention et l'étude de M. Osmani, mais aussi de M. Riyad Beladi, qui est à l'International Supermarket News, nous avons fait beaucoup de conférences ensemble sur ce marché et véritablement, nous avons compris que pour donner des perspectives sur les marchés britanniques, nous devons d'abord offrir aux opérateurs algériens certains avantages. Lesquels? On doit offrir d'abord, on va ouvrir une plateforme bientôt, au mois d'août ou septembre sur Londres. Cette plateforme, elle sera ouverte aux opérateurs algériens qui désirent exporter. On peut leur faire des études de marché n'importe où au monde. Je dis bien sur les 4 continents, pas uniquement la Grande-Bretagne. On peut les aider sur la conception de leurs produits et les conditions réglementaires. On peut les conseiller dans la logistique, c'est-à-dire on va les accompagner pour qu'ils puissent obéir aux règles d'exportation au niveau international. Effectivement. Alors, M. Zemmochi, on va terminer peut-être sur une question. Alors, en ce moment, on parle beaucoup de l'ouverture de la zone libre-échange avec l'Afrique. Quel est votre commentaire par rapport donc, à ces nouvelles perspectives, à ces nouveaux projets? Écoutez, pour la zone libre africaine, bien sûr, c'est une occasion très très intéressante pour les Algériens, mais il ne faut pas qu'on se trompe encore de manœuvre. Je vais expliquer brièvement. On est parti par d'autres traités de partenariat que je ne cite pas, et on a perdu. Tous les autres pays ont bénéficié de ces accords, mais nous, on a toujours perdu dans ces accords. Maintenant, pour l'Afrique, c'est vrai qu'on a des opérateurs, mais est-ce qu'on est prêt vraiment à ouvrir la porte et les zones offshore et la logistique vers ce continent, disons, faire une partie de ce continent? Parce que si on ouvre et on n'est pas prêt, les gens qui vont bénéficier, c'est les gens qui vont dire, tiens, on va ouvrir une société de droit algérien, on va écouler nos produits en SKD, en CKD. Le sens inverse aussi peut se réaliser. Les Africains sont très agressifs. Je les suis presque journalièrement sur les cartes économiques. Ils peuvent nous envoyer des produits très compétitifs et là, encore, on va encore perdre pendant une année ou deux des marchés. Notre balance d'échange entre ces pays, nous, va être à leur... Donc, il faut bien étudier la question et tracer de véritables stratégies par rapport il faut se préparer, tout ça. Voilà, se préparer. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Moncef Zemmochi, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, on rappelle, le rendez-vous, c'est pris pour mercredi. Donc, de 8h à 12h30, vous avez dit? De 9h à 12h. 9h à 12h30. Donc, ce sera au niveau d'Algex. Oui. Et voilà. Donc, la thématique, ce sera perspective d'exportation vers la Grande-Bretagne post-Brexit. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, Monsieur Moncef était parmi nous, Monsieur Moncef Zemmochi, qui est le représentant international Supermarket News, aussi représentant du Conseil des hommes d'affaires algéro-britannique. Voilà. Merci encore une fois. Et on continue. Cette fois-ci, ce sera pause musicale que nous vous proposons, une pause musicale tirée du patrimoine musical algérien interprété par la diva, la regrettée Warda El Jazairiya, Yal Hbab, et on se retrouve juste après.
Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les mains à faire. Et de retour sur le plateau, Samira Hadjamar vient de nous rejoindre. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien. Très très bien, alhamdoulilah. Alors Samira, aujourd'hui, nous allons parler de musique. Oui. Donc nous étions en train d'écouter La Diva, La Rahma Warda. Donc déjà une chanson qui est tirée du terroir algérien, de la musique algérienne. Aujourd'hui, nous allons parler de cette musique. Et tu t'es intéressée à cette musique donc, en compagnie d'un chercheur cette fois-ci, oui. d'un musicologue, d'un chercheur. Et il faut dire que tu t'es posé beaucoup de questions, beaucoup de problématiques par rapport à cette musique, n'est-ce pas? À cette musique. La première question que j'ai posée donc, à Selim Dada, qui est un chef d'orchestre, qui a une oreille extrêmement fine, qui est sensible à tous les bruits, à tous les sons et qui le maîtrise. Et ça, c'est incontestable. Au-delà du fait qu'il a été secrétaire d'État, au-delà du fait qu'il a composé énormément de morceaux, enfin son parcours est très, très étoffé, j'ai voulu savoir si on pouvait déterminer une musique. Est-ce qu'elle appartient à un peuple, une société? Est-ce qu'il y a réellement une musique algérienne propre à l'Algérie? C'est vraiment la question qu'on se pose, hein, oui. parce qu'il y a des sonorités parfois qu'on retrouve dans d'autres sociétés, qu'on retrouve dans d'autres pays, qu'on retrouve aussi dans d'autres temps, j'ai envie de dire. Exactement. Et effectivement, on sent ce brassage, on sent cette fusion et on se demande effectivement cette question. En fait, je suis partie du postulat, et c'est tout à fait normal, j'en suis pas à l'origine, que la musique a toujours été en mouvement. Les gens, quand ils se déplacent, ils ne prennent pas avec eux seulement leurs vêtements, ils prennent avec eux leur culture, leur musique, leur gastronomie, absolument tout, leur façon de penser. Et il y a des mélanges qui se font. Et chez nous, en Algérie, depuis toujours, il y a eu énormément de civilisations qui sont passées. Donc, à chaque fois, nous avons des choses se sont ancrées. Et la musique aussi, il y a eu un ancrage. Et je lui ai demandé s'il était possible d'en définir une identité, une racine. Il a répondu à mes questions dans un reportage. J'ai voulu savoir aussi quelles influences, en fait, quelles influences sont passées par l'Algérie, qu'on retrouve dans les musiques, qui est venu ici s'inspirer de la musique traditionnelle ou la musique classique algérienne ou la musique qui existait en Algérie depuis toujours. Et lui m'a répondu. J'ai voulu savoir ici à partir de quel moment il y a eu une transcription de la musique algérienne, la notation musicale en fait. Comme partout ailleurs, et ce n'est pas relatif seulement à l'Algérie, la musique, ça, comme pour la poésie, comme pour plein de choses, il y a eu d'abord l'oralité. La tradition orale. Alors justement, dans ce sens, Samira, tu as rencontré Salim Dada qui a répondu à tes questions. Gentiment et patiemment. Voilà. Donc on va voir le reportage que tu as fait, on reviendra après pour commenter. Inch'Allah, n'est-ce pas? Alors voilà, donc c'est un reportage de Samira Hadjamar, elle qui s'intéresse à la musique algérienne, elle s'intéresse à la transcription de la musique algérienne, à la définition de la musique algérienne. Elle a rencontré donc un chercheur, un musicologue, un passionné de musique, Salim Dada, et on se retrouve juste après. Pluriel, multiséculaire, culturel, peut-on définir la musique algérienne? L'identité de la musique algérienne, elle est par définition plurielle aussi. Elle est à travers les instruments, à travers la manière de chanter, à travers les textes, à travers les instrumentariums. L'instrumentarium algérien, il change d'un style à un autre. Celui du Chabing n'est pas le même de celui de la Nouba, qui n'est pas le même de celui de Aïe ou du chant des Horaces. Donc, tout ça, ça fait une variété, une pluralité qui donne le charme, qui donne la force et qui donne l'ancrage historique et civilisationnel de la musique algérienne ou des musiques algériennes. Le compositeur et musicologue Selim Dada revient sur le cheminement de l'oralité à la transcription. Les premières notations proprement dites, qui ne sont pas forcément des notes de voyageurs, c'est vers la moitié du 19e siècle. Donc les premiers travaux, c'était Salvador Daniel,
parmi les plus importants, qui a consacré pratiquement 12 ans de sa vie ici en Algérie à étudier les musiques d'Alger, les musiques de la Kabylie, qu'on appelait à l'époque les musiques des morts, les musiques des Arabes et des Kabyles. Donc il en a laissé des recueils, des notices, notamment sur la musique kabyle, et on a fait aussi des arrangements de mélodies algériennes. Après, il y a Alexandre Kristianovich, qui est un Russe, qui a fait un voyage, qui nous a laissé aussi un esquisse sur l'histoire, ce qu'il a entendu parler à la Casbah d'Alger, donc le récit de la Nouba. Donc il en a noté 7 Noubas, et il a fait même des propositions d'arrangement. Et puis, il nous a donné un aperçu de l'instrumentarium de l'époque. Donc on a un aperçu même visuel, donc des dessins, des instruments joués à l'époque, dont certains n'existent plus aujourd'hui. Bien sûr, il va y avoir d'autres travaux d'Elfa et Ega qui vont s'intéresser à la poésie et à la musique algérienne, qui est une étude très détaillée. Et puis, il faut attendre le début du XXe siècle, il va y avoir les Jules Rouanet et Edmond Diafil qui vont s'intéresser à la musique citadine de l'Algérois, on va dire. Donc la Nouba, les Nsrafat, les Touchiat, il va y avoir des transcriptions, même des adaptations pour piano de Jules Rouanet. Donc là, on est vers 1904. Le premier travail sérieux, c'est 1913. C'est Béla Bartok qui va faire un travail de terrain sur la région de Beska, donc Al-Qantra, Sidi Oqba et Toulga. Ancestrale, exotique pour l'autre, d'un répertoire à l'autre, la musique algérienne demeure le reflet de toute la richesse de son histoire. Un véritable voyage, hein, Samira. Franchement, un véritable voyage à travers ces voies d'or. Alors, on a vu durant ton reportage qu'il y a eu quand même un essai de réponse, on va dire, à toutes ces problématiques, à toutes ces questions que tu poses. Donc là, il y a une véritable investigation, hein, finalement, dans les origines, dans la définition de la musique. Il faudrait qu'il y ait de l'investigation. Mais Salim Dada, ce qu'il m'a dit quand j'étais en face de lui, c'est qu'il n'y a pas véritablement une origine précise, une identité propre à chaque pays, pas spécialement l'Algérie. Il y a eu de la musique en mouvement, il y a eu des gens, comme pour la peinture, les orientalistes qui ont débarqué ici avec le colonisateur français. Il y a eu aussi des musiciens qui sont venus pendant cette période et avant cette période. Non, pendant cette période. Pendant précisément cette période, il y a eu Béla Bartok qui est hongrois. Lui, il s'est intéressé, donc il l'a dit Salim Dada, du côté de Sidi Oqba, Al-Qantara.
Il y a eu aussi Salvador Francisco Daniel. Il y a eu Camille Saint-Saëns qui lui était installé à Hôtel-Émilie et qui est venu 18 fois en Algérie. Tous voulaient s'inspirer, prendre des tons, des mélodies, tout ça, ils voulaient l'intégrer. Béla Bartók, qui était du côté de Biskra, il a pris à peu près, il a fait 108 enregistrements. Alors tout ça, et qu'est-ce qu'il dit surtout Salim Dada? Il dit que nous avons des fonds qui se trouvent au Caire, qui se trouvent à Budapest. Béla Bartók, c'est à Budapest. On a des choses qui sont en Autriche, on a du son, je veux dire, des enregistrements de l'Algérie, de la musique algérienne, qui se trouvent dans plusieurs pays. Et nous avons aussi, nous, un fonds au Centre national de recherche préhistorique, au CNRPH, qui est très bien. Il suffirait juste qu'il soit indexé, c'est-à-dire qu'on retrouve... qu'ils aient une fiche technique précise. Il y a déjà un travail qui commence à se faire dans ce sens. Tu en avais parlé d'ailleurs. Oui, il y a Pierre Auger qui avait commencé au début quand le CNRPH était encore le CRAP. Il y a eu Mouloud Mamri, il y a eu énormément de gens. Il y a encore des gens qui travaillent sur ça. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avons un exquis mélange de musique dans le répertoire algérien. On n'a pas qu'un seul répertoire, on en a beaucoup. On a beaucoup de musique en Algérie, on a des répertoires riches, variés, diversifiés. Toutes les influences sont passées par l'Algérie. Et ça dénote d'un passé glorieux d'un endroit où tout le monde voulait venir et voulait s'approprier aussi un petit morceau de cette Algérie qu'on aime tant. Voilà. Et voilà, effectivement, et ça a donné donc ce brassage, on va dire, de culture qu'on ressent à travers la musique algérienne, qu'on a du mal d'ailleurs à définir. On a du mal à définir. Et ce serait dommage de le définir et de le laisser dans un carcan. Ou de mettre une étiquette précise. Voilà, il y a ça, il y a ça. Non, c'est bien. Il y a plein de choses et ça nous pose, nous, à faire encore de recherche. De la recherche, de l'investigation. Et de l'investigation et de ramener encore du son, j'espère. Voilà. Alors, on va peut-être parler à présent, Samira, de la transcription, on va dire, de la notation de toutes ces musiques, parce qu'on sait très bien que quand il s'agit, par exemple, de la tradition orale, tout ce qui est conte, tout ce qui est musique, tout ce qui est chant, ça se transmet toujours oral. Oui. Donc, c'est toujours une transmission orale. Et finalement, on a pensé à transcrire parce qu'on sait très bien que c'est la seule manière de préserver ce patrimoine. Nous, on n'a pas vraiment pensé à transcrire. La seule chose les seules choses peut-être qui ont été faites, c'est pour la poésie. Les textes ont été écrits et encore, mais pour la musique, comme il l'a dit Salim Dada, c'était vers la fin du XVIIIe siècle et à partir du XIXe siècle qu'il a commencé à voir qu'il y a eu un début de transcription musicale, de notation musicale. Mais chez nous, ça s'est fait tardivement. La colonisation a retardé, bien sûr, mais il y a des gens comme Bachtarzi, il y a des gens comme Sfinja, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, l'Arbi Bensari, qui ont écrit des choses pour pouvoir la transcrire, voilà. Surtout pour la musique andalouse ou la musique classique algérienne, en fait, voilà. Mais ça s'est fait à partir du 19e siècle, comme l'a précisé Salim Dada. Effectivement, mais sinon, Samira, il faut dire que tu le dis si bien parce que tu démarres d'un postulat qui est tout à fait vrai, c'est que la musique est en mouvement permanent. Donc finalement, la musique d'hier, la musique d'aujourd'hui, la musique de demain ne sera jamais la même. Mais même aujourd'hui, quand on voit les jeunes groupes, ils font des reprises, ils rajoutent, je sais pas, des influences nouvelles, des sonorités, les instruments modernisation. sont différents. Exactement. Franchement, quand on mélange du tindi avec une guitare électrique, parfois ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. En fait, ça donne naissance finalement à je prends l'exemple seulement de nouvelle tendance. Badilella avec Tinariwen, quand ils chantent ensemble, ou ils jouent des instruments ensemble sur scène, c'est extraordinaire, le mélange est fabuleux. C'est génial, il faut conserver bien sûr l'originel et pouvoir faire parfois des mélanges qui peuvent s'avérer excellents. Finalement, Samira, il faut dire que même ces mélanges participent quelque part à la préservation du patrimoine, parce qu'on reconnaît très vite que c'est une reprise, on arrive très vite à se dire, tiens, ça pourrait être une reprise, ça pourrait être une reprise, ça nous mène finalement à aller faire une recherche. En ce qui me concerne, la préservation du patrimoine, d'abord, elle passe par des enregistrements, d'abord par une indexation, c'est-à-dire une fiche technique, ensuite, c'est le point de départ, effectivement. Des livres avec des photos, des enregistrements précis, nets avec, après, s'il y a des mélanges, c'est très bien, c'est-à-dire que ça se perpétue, ça a une vie, ça continue à vivre, ça respire, mais au-delà, la préservation, il faut
Il faut la transcrire d'abord, donc il faut avoir la base. Donc de là, on peut se permettre d'aller vers... Et c'est valable pour la poésie, c'est valable pour plein de choses. Mais le patrimoine, il faut le préserver. Maintenant, c'est clair que malheureusement, avec le temps, les personnes décèdent. Donc, je ne sais pas... si on n'a pas les bons enregistrements, si on a les enregistrements, on ne sait pas où ça s'est passé, qu'est-ce que c'était, quel instrument a été utilisé, où ça s'est fait. C'est difficile de retrouver la trace quand les gens ne sont plus là. Voilà, ce serait dommage que ça se passe comme ça. Mais bon, il y a un travail qui est engagé depuis toujours et on espère que ça va continuer. Voilà, mais comme c'est toujours difficile de remonter à l'origine de la musique, donc l'investigation se fera, continuera. On a comme Salim Dada, c'est un chercheur, un compositeur, mais aussi un chef d'orchestre. Lui, il fait un travail excellent. Il travaille, il écrit, il ne compose pas seulement de la musique, il écrit sur la musique. Il écrit pas seulement sur la musique algérienne, mais sur toutes les musiques qui lui plaisent en fait, ou du monde, ou qu'il choisit, mais qui ont parfois un lien vers l'Algérie. De toute façon, la musique algérienne a subi, et c'est normal parce qu'on a eu des gens de toute nationalité qui sont venus dans ce pays, elle a subi énormément. On a eu des Russes aussi. Des influences. Des influences. Pas des transformations, des influences. Voilà. Il y a eu des instruments qui sont rentrés avec colonisateurs. Avant le colonisateur français, il y a eu peut-être les Américains. Mais il y a des choses, la musique algérienne a subi des influences, c'est tant mieux. Pourvu qu'on garde l'original, l'originel. Effectivement. Merci beaucoup, Samira. Merci encore une fois de revenir un petit peu à toutes ces questions qu'on se pose et parfois on ne pense même pas à se poser, mais elles y sont, elles s'imposent. Ce sont des questions qui s'imposent. Merci beaucoup, Samira. Merci. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une autre thématique. Inch'Allah. Merci beaucoup, Samira. Allez, une petite balade qu'on vous propose à travers ces images en attendant de retrouver la Super Meissa et à tout de suite. Et de retour sur le plateau, cette fois-ci, nous allons, comme je vous ai dit ce matin, nous intéresser à une thématique, à un sujet qui fait rêver aussi bien les petits, mais aussi les grands. Les voir donc faire la chaîne au niveau, donc la queue au niveau des salles de cinéma pour découvrir les nouvelles donc tendances cinématographiques autour des super-héros, donc les super-héros qui nous accompagnent depuis notre tendre enfance. Et cette fois-ci, nous avons une super-héroïne qui est sur notre plateau. C'est cette super-héroïne qui va nous parler des super-héros aujourd'hui. Il s'agit de Super Meissa. Bonjour Super Meissa. Bonjour Marouda. Comment ça va Super Meissa? Ça va très Alors il y a bien. eu des méchants en cours de route? Oui, beaucoup de méchants. Beaucoup de méchants. Oui. Et tu as rendu justice? Bien sûr. Et comment? Et il y avait même un qui avait jeté sa bouteille par terre. Ah oui, je lui ai donné un sachet, je lui ai dit tiens, mets ta bouteille dans le sachet Très et bien. jette-le dans la poubelle. Eh ben voilà, justice rendue pour l'environnement et la nature. C'est ça. Très bien. Alors, Super Meissa, aujourd'hui, on va parler des super-héros, on va parler surtout de ce que ces super-héros apportent comme valeur sûr. aux enfants, Oui. n'est-ce pas? Beaucoup d'ailleurs. Beaucoup. Oui. Et avant de parler de ces super-héros, tu as préparé quelque chose? Bien sûr, un petit poème, voilà, qui parle un peu des super-héros. Alors,
sauver le monde et notre quotidien. Utilisant nos pouvoirs et notre force si besoin. Pourchassant tous les super vilains. Amenés, malgré nous, dans une guerre sans fin. Riches, hommes d'affaires ou simples citoyens. Héritant d'un don qui n'en est pas forcément un. Et cherchant parfois un remède incertain. Rares pour nous les moments calmes et sereins, obligeant la solitude à être notre quotidien. Simplement pour vous protéger et vous tendre la main. Qu'est-ce que j'aurais aimé être une super-héroïne, moi, ce matin. Non, mais Oui. franchement, j'ai le droit. On a Bien le droit sûr. d'être super-héroïne Bien quand sûr, on est Houda. adulte. Oui, justement. Ah, je me transforme en super-héroïne, alors. Super-héroïne dans le Houda. Et il y a aussi la première lettre de mon prénom, hein. Oui, non. Ben voilà, Le M. que Super Meissa a préparé pour moi. C'est ça. Et ben voilà. Alors aujourd'hui, on va parler des super-héros, des super-héroïnes. Et cette fois-ci, on va mettre en valeur toutes ces valeurs, justement, Oui. que ces super-héros, super-héroïnes apportent à nos enfants. Mais avant cela, Meissa, les Oui. super-héros, c'est quoi, finalement? Alors, un super-héros, c'est un personnage fictif, donc de fiction, voilà, que l'on retrouve principalement dans alors, les bandes dessinées, les films d'animation et même dans les dessins animés. Donc, un super-héros est un justicier costumé, voilà, qui se distingue par donc ses capacités surnaturelles qu'on appelle les super-pouvoirs, ou par des personnages qui n'ont aucun pouvoir donc surhumain, mais qui ont un équipement, un matériel qui leur permet donc d'accomplir des exploits et bien sûr, ils sont souvent masqués, un peu comme nous. Dans Un le peu Houda. comme nous, voilà. Oui. Alors aujourd'hui, Voilà. on a choisi d'être masqués. Oui. Super Meissa, alors il faut dire que lorsqu'on est enfant, même lorsqu'on est adulte, hein, parce que je le dis autant qu'adulte, hein, donc il faut dire que les super-héros fascinent. Fascine toujours. Donc il fascine l'univers des enfants, il fascine l'univers des adultes. Mais finalement, pourquoi on est si fasciné à regarder les super-héros? Pourtant, on sait que ça n'existe pas hein, en réalité. Oui, alors c'est justement les petits donc, qui commencent la crèche, qui croient toujours que c'est vrai, on peut devenir super-héros. Voilà, donc pourquoi? Pour répondre à ta question dans le Houda, c'est donc les enfants sont fascinés par les super-héros quand ils regardent par exemple un film, comme je vous l'avais dit, ou une bande dessinée, lorsqu'ils la lisent, et tout cela, donc ils sont captivés par ces personnages au pouvoir étonnant et drôlement intéressant et donc attirant. Ils adorent enfiler la panoplie de leurs super-héros et donc répètent les répliques de leurs personnages, tentent de les imiter. Ils sautent, ils dansent, ils chantent et parfois même ils essayent de voler. Oui, aussi, donc... Ce qui risquerait aussi d'être dangereux pour les enfants. hein. Oui, un peu quand même. Je te c'est raconterai vrai. plus tard une anecdote sur Annie. Oui, voilà. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'avec ou sans pouvoir, un super-héros, donc les super-héros font rêver les enfants. Ils continuent. Donc, ils servent de modèle aux enfants, ils donnent confiance et bien sûr, ils les accompagnent dans leur chemin vers l'autonomie. Les enfants aussi sont spontanément attirés et donc ils s'attirent s'imaginant encore peut-être qu'ils seront les prochains élus. Pourquoi pas? Voilà, donc c'est les petits toujours. Effectivement. Alors, tu sais, quand tu as dit voler, c'était... alors, Hani, je crois, il avait 2 ans et demi ou 3 ans, quelque chose Oui. comme ça. Et c'était Spider-Man. Donc, Oui, enfin, il y a Spider-Man. plusieurs héros, mais super-héros. Mais Spider-Man, c'était vraiment sa série préférée à cet âge-là. Oui. Et donc, je lui ai acheté, bien entendu, le costume parce qu'il faut vraiment se mettre dans la peau de Spider-Man. Exactement. Et je lui avais acheté une espèce comme ça d'un truc, je sais objet. pas, un petit objet qui contenait de la mousse pour faire justement L'étoile d'araignée. voilà, tirer l'étoile d'araignée. Tu sais où est-ce que je l'ai trouvé? Où? Sur la porte. Je sais vraiment pas comment il a fait pour grimper, pour se retrouver sur la porte, mais heureusement que j'étais là au bon moment, parce que non seulement il s'est retrouvé sur la porte, il a tiré, il allait sauter.
Il a voulu faire comme Spider-Man sur les poteaux. Au fait, voilà, Oui. c'est pour ça que je tenais à raconter cette petite anecdote parce que autant c'est rigolo aujourd'hui qu'on en parle, mais ça pourrait être aussi dangereux. Donc il faut faire très attention aux enfants lorsqu'ils sont très fascinés par les super-héros. Donc oui, c'est bien. Donc il va y avoir beaucoup de valeurs. Tu vas nous en parler d'ailleurs. Mais il faut bien encadrer les enfants dans ce sens. Alors je surveiller. je vois. Donc tu avais parlé du costume. Je vois que tu portes un très beau costume. Bien sûr, donc voilà, alors dans le avec costume, Raël. je reconnais plusieurs super-héros parce que moi aussi j'ai grandi avec les super-héros. Hein. D'accord, donc je reconnais un petit peu le sigle là où tu as M qui représente Superman. Oui, c'est ça, oui. Flash, Wonder Woman aussi. Tous ces personnages, voilà. Des en même temps. personnages qui existent quand même depuis quelques dizaines d'années, hein, donc depuis déjà les années 30-40, et puis aujourd'hui, ça continue à faire rêver les enfants. Voilà. Et justement, ça continue à faire rêver les enfants, mais ce qui est de plus intéressant avec les super-héros, mais ça, c'est que ça apporte beaucoup de valeur à nos enfants, ça leur apprend beaucoup de belles choses. Beaucoup de choses. Donc plusieurs valeurs, mais justement, d'après... Ah oui. Alors... j'arrive pas à voir. C'était moi lorsque j'étais un peu plus petite. J'étais donc avec la Reine des Neiges. C'était mon personnage favori. Oui. Et justement, il y a même le sac. Elsa, c'est ça. Oui. Elsa, donc la Reine des Neiges, les voici. Voilà le sac. Oui, justement, donc les parents peuvent être complices avec leurs enfants et leur acheter quelques bricoles comme des serviettes, voilà, donc avec le personnage comme image, leur personnage favori. Ah oui, là c'était... C'est toujours toi, là? Oui, c'est toujours moi. Oui, avec donc derrière, j'adorais justement les princesses et tout ça. Mais c'est très fillette aussi. Oui, hein. aussi, C'est qui voilà. ta princesse préférée? Alors, quand j'étais un peu plus petite, c'était plutôt la Reine des Neiges. Voilà, j'adorais. Tu sais que je me sens super vieille. Hein. Tu sais que c'est ce que j'allais te dire moi par rapport à ma super princesse? Oui. Blanche-Neige. Mais Blanche-Neige aussi, oui, aussi je l'adore. Mais vraiment, je chantais, ma mère aussi m'achetait donc. Voici Anna, ma soeur me prenait toujours Elsa. Elle l'adorait. Ah ben voilà. Voilà donc. Très bien. Donc ça c'était des photos de toi. Donc effectivement les parents sont très complices avec les enfants. Donc ils leur font vivre cet environnement de super-héros. Surtout que maintenant on peut se permettre parce qu'il y a beaucoup de personnalisation d'objets avec les super-héros donc préférés des enfants. Donc on était en train de parler des valeurs, de ces super valeurs. Voilà, voilà donc pour les valeurs, pardon, les super-héros apprennent beaucoup de belles choses aux enfants. Alors par exemple, en premier lieu, nous avons le principe du bien et du mal. Ils leur apprennent ça. Donc les super-héros se battent tout d'abord pour leur survie, mais aussi pour sauver les autres. Donc être super-héros, ce n'est pas seulement être le plus fort, mais c'est aussi choisir de faire le bien. Il représente aussi une aspiration pour les enfants qui est un excellent moteur pour leur croissance. Deuxièmement, les super-héros stimulent l'imagination de l'enfant. Donc oui, les super-héros... Même des adultes. Hein. Oui, aussi. ou les adultes qui sont pas encore devenus adultes. Hein, parce que parfois, je me dis, peut-être que je ne suis pas encore devenue adulte. Hein. L'âme d'enfant. Donc les super-héros peuvent voler, grimper aux murs, aux portes. Voilà, et sans douter donc d'un pouvoir phénoménal. Cela ne peut que donner envie aux enfants de les imiter. Voilà, donc un masque ou une cape peut suffire à les transformer pour s'approprier un peu de leur force et de développer un peu plus l'imagination de l'enfant. Troisièmement, les super-héros incarnent une image positive et inspirante pour l'enfant. Alors ça les permet donc de se valoriser, de se sentir plus fort et invincible. Alors les garçons cherchent plutôt des images qui identifient plutôt la force, le combat, la justice, alors que les filles, comme moi, cherchent plutôt des images qui identifient plutôt des personnes féminines et brillantes, comme le montrent si bien les contes et les dessins animés avec princesse. Alors tout ça c'est en général, voilà, donc les goûts. Il y a toujours des exceptions. Voilà, exactement. Après, quatrièmement, les super-héros aident les enfants à supporter certaines frustrations. Alors les super-héros sont des personnages tout à fait normaux. Ils partent à l'école,
ont des amis, ils sont parfois timides ou maladroits comme Superman ou comme Spider-Man. Spider-Man aussi qui manque de confiance en lui. Peter Parker. Oui, voilà. Tu vois, je connais. Hein. Oui, voilà. Donc à ce que je vois, oui. Donc un peu comme les enfants qui subissent des moqueries à l'école et ne savent pas toujours comment s'y prendre. Donc chaque enfant peut s'identifier voilà, à son propre super-héros. Donc ça l'aidera à surpasser certaines peurs. Et voilà donc les 5 qualités du super-héros. Seras-tu un super-héros ? Donc ça voilà, on peut s'identifier dans son propre super-héros. Ça l'aidera donc à surpasser certaines peurs, voilà, et faire face aux difficultés. Car, comme nous le savons tous, ces super-héros n'abandonneront jamais, malgré leurs difficultés. Comme les mini-justiciers dans le Houda, je pense que tu les connais. Et comment ? D'après Hani, sûrement. Oui, donc c'est justement des personnages qui... donc c'est des histoires qui illustrent très bien les faiblesses de chaque personnage, qui voit son principal défaut se transformer en un super pouvoir. Voilà, ça c'est une très belle valeur. Voilà. C'est vraiment comment transformer ses points faibles en points forts. Enfin, j'aimerais bien finir avec la dernière valeur qui est donc les super-héros expriment de belles valeurs, toujours, comme le courage, la tolérance, la gentillesse, le partage, aussi l'humilité surtout, car comme nous le savons tous, ces personnages reconnaissent leurs valeurs, leurs capacités et font preuve de modestie, car ils sont souvent masqués. Un peu comme nous dans le Houda. Voilà, un peu comme nous. Merci beaucoup, super Maïssa. Merci, super héroïne, de nous avoir parlé des super-héros ce matin. Le super fan de Bulchaïd cette fois-ci et de Batna, un grand bonjour à monsieur Abdelali Youssef, notre super fan d'aujourd'hui de Bulchaïd. Merci beaucoup, super Maïssa. Oui. Merci donc encore une fois pour cette rebelle, pour les super fans. Merci. N'est-ce pas? Voilà. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'aimerais juste finir rapidement en disant que c'est vrai qu'il y a des super-héros qui ont des pouvoirs, mais il y a aussi, on peut faire le lien entre la réalité. Car les super-héros justement de chaque jour, c'est plutôt les médecins qui nous ont aidés dans la pandémie et les martyrs aussi, qui sont morts, les mamans, voilà, justement. Les mamans, les papas. Les sœurs et les amis, sont des super-héros. Merci beaucoup Mélissa. Nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, à partir de 8h30. Au revoir. عدلا للجميع والحق المنيع